L'enjeu qui est fort, c'est comment nous assurons euh, la sécurité pour l'hébergement des données de nos clients, parce que vos données, c'est les données de vos salariés, et il est important, quand on fait confiance à un tiers, de ne pas exclure ce contrôle. Je te propose d'avancer sur la slide d'après, Sébastien, si tu le veux bien. Aujourd'hui, dans la solution qui va vous être présentée, Cegid, on est un éditeur français. Il est important de sauvegarder les données de nos clients en France. Donc, nos data centers sont exclusivement en France. On s'appuie sur un partenariat historique avec IBM pour offrir le plus haut niveau de sécurité, la norme ISO 27001, et les plus hauts niveaux de sécurité avec toute la partie aussi duplication des sauvegardes, parce qu'il est important en cas d'éventuels incidents que tout un plan de reprise d'activité soit intégré dans l'offre de services que nous proposons ou des différents environnements techniques que nous pouvons proposer au travers de nos solutions. Euh, Nous avons une équipe dédiée exclusivement à la disponibilité de nos solutions. C'est la photo que vous voyez sur la partie gauche de votre écran. Ce sont nos équipes basées à Lyon. On a à peu près presque une centaine de personnes qui travaillent exclusivement 24/7 sur la disponibilité de nos solutions auprès de nos clients. Euh, donc, ce qui nous permet ensuite, sur cette partie-là, dans la slide d'après, si tu veux bien, Sébastien, dans cet environnement cloud, de proposer un ensemble de services gravitant bien évidemment autour de la paye et des ressources humaines qui sont basées sur 4 grandes thématiques, bien évidemment la paye et les déclarations sociales. Euh, Également une partie sur la partie gestion des temps et des activités, une partie sur la gestion des talents et enfin une forte partie sur l'aspect digital. Ce qu'il faut y voir, c'est qu'on souhaite traiter avec des solutions d'experts l'entrée du salarié dans l'entreprise, son onboarding, son recrutement, jusqu'à la vie du salarié, le paiement, son paiement mensuel, la réalisation de sa paie, des déclaratifs, jusqu'à son évolution, les entretiens, la formation, et jusqu'à sa sortie de l'entreprise. La solution qui va vous être présentée, Cegid HR Ultimate, gravite autour de cet ensemble de services avec des aspects sur la partie mobilité qu'on détaillera, des workflows avec un espace collaborateur, manager et tout un ensemble de processus. Cegid a également racheté Talentsoft cet été. Donc on a toute cette suite talent qui est interconnectée avec des outils de recrutement, d'onboarding, de formation, entretien, plan de succession. Euh, Notre solution intègre également une brique temps et activité. Une forte dominante appréciée par nos clients sur la partie utilisation des données, analytiques et autres. Des aspects de masse salariale pour des projections. Et puis en standard également, l'index égalité femmes-hommes. Et un gros bloc sur la partie connectivité. Il est important dans le choix d'une solution de ressources humaines qu'elle s'intègre dans votre paysage applicatif et qu'elle puisse se connecter à des services tiers et qu'elle puisse être ouverte tout en étant sécurisée avec ce qu'on va appeler des interfaces standards via des API, des web services. On intègre tout un catalogue de ces connectivités pour que on facilite les échanges avec des systèmes tiers. Et un grand pan sur la partie dématérialisation avec notre partenaire historique qui est PeopleDoc. Je te propose peut-être, Sébastien, de nous partager le retour de tes équipes, de ce que tes clients te remontent comme les grandes fonctionnalités clés de ces JDHR Ultimate, si tu le veux bien. Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, HR Ultimate est une solution qui est vraiment dédiée au respect de la réglementation en vigueur en termes de traitement de paye. Heu, Déjà, le point central, c'est que c'est un outil, organisé autour d'une base de données unique dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble de vos sociétés, l'ensemble de vos établissements, l'ensemble de vos collaborateurs, orchestrés autour d'un matricule unique. Donc je le disais tout à l'heure, un réglementaire actualisé dès que l'actualité légale l'exige, garantissant une conformité permanente de votre plan de paye. Ça, c'est pour la partie standard, ce qu'on appelle la partie standard du logiciel. Mais Cegid s'engage également à livrer la partie conventionnelle, c'est-à-dire que votre plan de paye, qu'il soit standard ou conventionnel, est prélivré et maintenu par l'éditeur
Et ça, c'est un des points forts de la solution que l'on recherchait pour ce segment d'entreprise. Comme l'a expliqué Willy sur le slide précédent, on a la gestion de l'activité, c'est-à-dire qu'on va vraiment savoir travailler la notion de temps, que ce soit l'absentéisme, le présentéisme, le calcul des heures supplémentaires, des heures complémentaires, tout ce qui est lié aux astreintes, par exemple. Enfin, c'est toutes les notions de temps qui sont liées à une feuille de pointage. Et puis le côté natif de l'outil qui va se retrouver au niveau du dossier du collaborateur, qui lui est natif DSN, et qui va se retrouver au niveau du traitement de la paye, au travers de la rétroactivité et de la segmentation. C'est-à-dire que, la gestion de changement de situation en cours de mois, la gestion des multi-contrats, la saisie rétroactive d'éléments en termes d'activité, en termes d'éléments de paye, des régules de paye, requalification d'absence et autres, va être géré nativement par HR Ultimate, sur son traitement de paye. Donc ça, c'est les points forts de l'outil. Il y en a bien évidemment d'autres, mais c'est ce qu'on constate au quotidien, c'est que sur un certain volume de collaborateurs en termes de traitement de paye, c'est des éléments qui sont nécessaires dans le quotidien. Alors après, on embarque aussi une partie mobilité. Je te redonne la main à Willy sur cette partie-là. Effectivement, en standard, il est important dans des solutions SaaS, cloud. On le voit aussi, on aime à titre personnel utiliser des outils qui soient orientés vers l'expérience utilisateur, et c'est ce qu'on propose en standard dans nos solutions pour que vos collaborateurs puissent avoir accès à un portail dédié, puissent faire des actions simples sur des smartphones, tablettes, avec des écrans, ce qu'on appelle responsive, qui s'adaptent à la taille de l'écran, et c'est extrêmement important. Ça crée aussi une image d'appartenance, une image de marque employeur. Et c'est comme ça que vous diffusez au sein de la société, pas seulement un bulletin de paye juste, qui nous semble être forcément la base, mais également des services associés pour créer cette appartenance avec des outils modernes et collaboratifs. On va avoir ensuite, par la suite, dans ces outils modernes, des aspects au-delà du simple requêteur d'une solution de paye, de réels outils d'aide à la décision, avec des outils de ce qu'on appelle de business intelligence, très simples d'utilisation, très visuels, qui vont regrouper tout un ensemble d'états déjà préalimentés sur tout ce qui est le bilan social, la préparation à la base de données économiques et sociales également, avec un jeu de rapport qui n'est plus, je constate de la donnée finalement et du rapport d'un mois de paye précédent, je constate de la donnée en temps réel et je peux prendre les bonnes dispositions, je peux remonter les bons indicateurs à un comité de direction. Je te laisse peut-être passer à la slide d'après. Excuse-moi. Et enfin, cette partie digitale, dans la continuité d'avoir tous les éléments à disposition sur un portail, on permet aussi, grâce à notre partenariat historique avec PeopleDoc, toute la partie dématérialisation du coffre-fort salarié et également côté employeur, avec un bulletin de paye dématérialisé, la digitalisation de vos armoires RH. On l'a très bien vu pendant les quelques confinements, malheureusement, que c'était très utile d'avoir sur des solutions dans des environnements sécurisés tous les dossiers de ses collaborateurs, que ce soit aussi bien les contrats, les avenants, différents courriers, pour pouvoir les diffuser, les travailler, et également pouvoir engager de la signature électronique, extrêmement appréciée pour créer tout de suite un sentiment de modernité aussi lors de l'accueil de nouveaux talents dans votre entreprise. Tout ça dans un aspect sécurisé et que vous puissiez partager ces documents-là, et tout ça dans un aspect aussi intégré à la solution. Je te laisse peut-être avancer. Et il nous semblait important aussi de vous rappeler le rôle de chacun, les valeurs, enfin, quelle est la valeur ajoutée de passer aujourd'hui avec Cegid et Apogea. Qu'est-ce qui fait notre ADN? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Cegid, on va s'occuper, on va dire, des fondations, tout ce qui va être la partie informatique et technique du terme, avec la partie machine, et puis cette partie qui est fortement sollicitée par nos clients aujourd'hui, qui veulent s'affranchir de toutes ces contraintes liées au suivi légal et conventionnel. On va apporter au travers de nos équipes cette maintenance légale et conventionnelle. C'est nous qui allons mettre à jour
votre solution, les solutions de nos clients, pour que tous ces éléments soient à jour en fonction des différents décrets à application. Et on s'associe à Apogea qui, effectivement, je te laisse peut-être Oui, développer cette partie-là, Sébastien. ouais, tout à fait. Comme le dit, Willy, c'est important aujourd'hui que l'éditeur soit engagé sur, la maintenance de l'outil, aussi bien, technique, infra que légal et conventionnel, ce qui nous permet, nous, de nous concentrer sur le service qu'on peut apporter à nos clients. Dans nos différents contrats de service. Donc, la mise en place d'un HR Ultimate chez un client est d'abord un projet, c'est-à-dire qu'on a une phase de projet dans laquelle Apogea va s'engager à mettre en place la maintenance évolutive, l'adaptation corrective, ce qu'on appelle l'adaptative corrective, c'est l'adaptation du légal et du conventionnel en fonction de votre besoin d'entreprise, vos accords d'entreprise, vos us, vos coutumes, votre mode de fonctionnement. Et effectivement, c'est nous qui allons porter ce service pendant tout le projet. Et au-delà du projet, une fois que vous êtes en exploitation sur l'outil, ben, on va continuer à vous apporter du service au travers du support. Vous pouvez le connaître sur d'autres outils, mais aussi sur de la gestion de projet dans le projet, de la délégation de personnel si besoin, si vous avez besoin de remplacer un gestionnaire de paye, des contrats de tierce maintenance applicative qui vous permettent effectivement d'avoir au quotidien une personne de notre service qui va vous suivre au travers de votre run, ce qu'on appelle le run, c'est l'exploitation de votre HR Ultimate. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Cegid, on fonctionne réellement main dans la main, aussi bien au travers de nos clients Apogea, où Cegid est en règle générale régulièrement présent sur le cycle de déploiement, puisque de toute façon la partie cloud et la partie légale et fonctionnelle est traitée par Cegid. Donc vous avez également un accès sur le portail Cegid Life qui vous permet en temps réel d'avoir accès aux nouveautés légales et autres. Et puis de l'autre côté, vous avez votre référent Apogea qui peut faire le lien avec Cegid, mais qui fait aussi le lien avec l'équipe Apogea et votre équipe interne. Donc ça, c'était effectivement, on voulait faire ce point-là avec Willy pour bien expliquer le niveau de complémentarité qu'on peut avoir entre l'éditeur et l'intégrateur. Cegid étant l'éditeur, Apogea étant l'intégrateur. Donc on va passer à l'overview de l'outil. Donc je vais essayer de vous présenter tout ça de manière assez concise. Willy, comme tu es le seul à pouvoir parler, tu me dis si tu vois bien mon écran. Faut que je trouve. Il est évident que là, on voit bien l'écran, effectivement. Parfait, Il est évident que merci. durant cette présentation, on se tient à votre disposition tout au long de la journée pour, si vous avez des questions complémentaires, même de quelques minutes, nous rejoindre et nous les poser. Et puis, si vous avez un intérêt sur ce qui vous est présenté, on le souhaite, convier d'autres temps d'échange ultérieurs pour des présentations beaucoup plus en détail. N'hésitez pas à nous solliciter au travers des rendez-vous via la plateforme. Tout à fait. On voit bien ton écran, Sébastien. Super, merci Willy. Et n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, parce que pendant que je présente, Willy peut vous répondre sans aucun souci. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que HR Ultimate, donc c'est un produit SaaS, donc on l'a bien expliqué. Donc on n'est pas sur un produit on-premise qu'on installe chez vous sur vos serveurs ou autres. Donc on s'y connecte au travers d'un navigateur internet, peu importe le navigateur internet, chacun a ses préférences, et on s'y connecte avec un user et un mot de passe. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'utilisateur va être attaché à un rôle, et ce rôle va lui donner des droits au travers de l'outil. Donc quand je me connecte à mon HR Ultimate, je tombe sur une page d'accueil, mon bureau de travail HRU, et automatiquement je vois mon utilisateur en haut et mes différents rôles qui me sont distribués. Donc les rôles, c'est un point très important et différenciant de l'outil dans le sens où, on l'a dit tout à l'heure, on est en monobase, base de données dans laquelle vous allez avoir l'ensemble de vos sociétés, l'ensemble de vos établissements, l'ensemble de vos collaborateurs. On peut même suivre des populations qui ne sont pas traitées en paye, comme des populations d'intérimaires par exemple. Pour autant, dans une organisation, si vous avez 10 sociétés, 20 établissements, il va y avoir besoin de notions de confidentialité. Donc ça va être géré au travers d'un rôle. Donc le rôle, ça va être les droits qu'on va pouvoir donner à un utilisateur en termes
d'utilisation de l'outil, que ce soit du traitement de la paye, que ce soit de l'administration de la plateforme, que ce soit du paramétrage dans l'outil, parce que le but aussi, c'est que le client soit autonome sur l'utilisation de son outil. Et on a également, de manière native, 2 rôles qui sont rattachés au portail d'HR Ultimate, qui sont donc le rôle salarié et le rôle manager. Au-delà du rôle, on va associer une population. Là, par exemple, je vais me déconnecter de mon rôle Sébastien Lipa, je vais me connecter avec mon rôle Monsieur Grésanle, qui est responsable paye d'une des entités. Et ben quand il va se connecter à sa population, on s'aperçoit qu'effectivement, déjà son bureau n'est pas tout à fait le même. Derrière, quand il va consulter son tableau de bord de paye, bon, on s'aperçoit qu'il n'a accès qu'à la société Apogea. Et quand il va vouloir consulter sa population de collaborateurs, ben, il s'aperçoit que sa population, elle est restreinte à Apogea Levallois, établissement Levallois. Donc tout ça pour dire que quand on se connecte à l'outil, au-delà du compte utilisateur et du mot de passe, il y a tout un travail derrière qui est vu en présentation et en analyse de projet, qui va être de correctement morceler l'ensemble de vos structures et de vos collaborateurs en fonction de vos différents gestionnaires de paye et différents utilisateurs qui seront amènes à se connecter à l'outil. Donc là, je suis connecté avec mon rôle Sébastien Lipa en tant que responsable paye. Donc j'ai une vue globale sur l'ensemble des sociétés, des établissements et des collaborateurs. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que on va travailler essentiellement avec notre bureau, au sens où des menus qui sont accessibles par ce petit bouton ici, il y en a beaucoup dans l'outil. Donc le but, effectivement, c'est de donner accès le plus rapidement à la donnée. Donc on va avoir des vignettes de type accès à des fonctions, comme par exemple aller à la liste des collaborateurs, saisir des variables de paye, saisir des absences, calculer des bulletins de paye, éditer des bulletins de paye, ou quand je vais cliquer dessus, je vais me rendre directement sur le menu de sélection pour accéder à ma population, en tout cas pour cette fonction. Et ensuite, on a des vignettes un petit peu plus interactives de type surveillance, comme le tableau de bord de paye ou les diagnostics de paye. Donc le tableau de bord de paye, ça va permettre à un responsable paye d'avoir une vue centrale et rapide sur le traitement de sa paye sur le groupe. Voilà. Où en sont mes gestionnaires de paye ou mes responsables paye en termes de traitement de paye sur le mois par rapport à leur population et par rapport à nos différents plannings de paye. Donc c'est ce qu'on appelle donc les codes dates de paye. Les codes dates de paye vont nous permettre de définir les différents plannings de paye qui sont mis en place au travers de vos différentes structures. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir une surveillance accrue de ce qui a été valorisé, de ce qui a été payé, de ce qui a été clôturé, mais c'est aussi qu'on peut cadencer de manière distincte un code date de paye par rapport à un autre. On peut très bien avoir dans un groupe de 10 sociétés, 5 sociétés qui sont au paiement en 25 en clôture au dernier jour du mois, et puis le reste des structures qui sont au paiement en 5 du mois suivant, avec une clôture un petit peu plus tardive. Ça, on pourra l'orchestrer parce que chaque planning de paye sera indépendant par rapport aux autres. On sera dans une notion donc de groupe avec une base de données unique, mais on pourra cadencer quand même les différents plannings de paye. Ensuite, on a un outil diagnostic de paye qui nous permet effectivement de visualiser les différents avertissements qu'on a en termes de traitement de paye. C'est-à-dire que votre paye va être contrôlée au fur et à mesure de son avancement. On ne va pas attendre la fin du traitement de la paye pour contrôler la paye. On va traiter la paye et au fur et à mesure du temps, le gestionnaire de paye sur sa population, mais le responsable paye pourra avoir une vue sur ce qui se passe et ce qui se fait sur le traitement de sa paye. Donc on a des diagnostics qui sont un peu de surveillance pour être sûr qu'on soit bien dans les contrôles qu'on a montés. Comme par exemple, je vais avoir la liste des absences santé sur le mois. Si je clique sur le contrôle en tant que tel, j'accède à la personne et en cliquant sur la personne, j'accède à son bulletin de paye par exemple. Et ce contrôle, une fois que je l'ai validé, je peux très bien l'ignorer. Et quand je reviens sur mon tableau de bord de diagnostic, ce contrôle, il a été pointé. Donc j'ai plus besoin d'y revenir. On a des contrôles qui sont liés au dossier du collaborateur. On peut avoir des contrôles qui sont liés effectivement au traitement de la paye. Par exemple, je veux avoir le suivi de mes bruts élevés. Je veux, sur ma population de 1000 collaborateurs, savoir tous ceux qui ont une REM au-dessus de 5 000 € par exemple. Je me monte mon diagnostic, puisque les diagnostics sont ouverts aussi au paramétrage. Et derrière, je vais pouvoir avoir la liste de mes collaborateurs au-delà d'un certain seuil. Donc ça, les diagnostics très utiles pour contrôler votre paye au quotidien.
Derrière, on est sur des vignettes qui sont plus liées à l'interactivité avec, l'outil, comme par exemple, j'ai des arrêts de travail qui ont été saisis sur le mois. Par contre, donc je sais automatiquement que j'ai mes DSN aussi également, arrêts de travail à traiter. Donc je vais pouvoir effectivement avoir la visu de ces éléments-là. Je vais pouvoir avoir mon accès à mon index égalité femmes-hommes. Je peux suivre mes arrêts de travail. Je peux suivre mes conventions collectives qui sont rattachées à mon groupe de société, puisque CGID en propose un certain nombre, mais vous serez axé que sur vos conventions collectives. Cette brique est intéressante pour le responsable paye ou pour le paramétreur, dans le sens où là, je sais que CGID a mis à disposition de ses clients une montée de version en termes de standard paramétrage, donc que je peux installer. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais globalement, quand on est sur HR Ultimate, on dispose de 3 environnements de travail. Ça, c'est important. On a un environnement qu'on appelle de paramétrage, un environnement de recette, un environnement de production. Quand vous êtes en run, en exploitation, vous travaillez sur votre environnement de production. Pour autant, toutes les montées de version, on peut les valider et les standardiser sur l'environnement de paramétrage. Vous les recetez sur votre environnement de recette, et à partir du moment où on a votre go, du coup, on peut passer le paramétrage sur l'environnement d'exploitation. Donc, ce qui nous permet de faire du paramétrage non pas en live, mais sur des environnements divers, pour qu'on puisse valider la recette ensemble et ensuite le mettre en production. Si la production se fait sur le mois d'après, globalement, on sait que la rétroactivité va pouvoir gérer le sujet. Donc ces environnements Vous maîtrisez ainsi et vous sécurisez votre production de paye et Apogea vous accompagne effectivement dans ces mises à jour légales, conventionnelles pour les adapter, à votre paramétrage, qui a pu être fait en phase de projet. tout à fait. Et on a ces environnements dès le début du projet, donc pendant toute la phase de projet, et ils restent à disposition pendant la phase d'exploitation. On a une vue, on peut avoir une vignette sur la vue qui est liée au processus administratif, au collaboratif qui sont liés au portail, tout ce qui est demande à traiter par exemple, et on a la liste des travaux différés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun traitement, que ce soit de l'export, de l'impression, du lancement de paye, valorisation d'activité, valorisation de paye, édition des bulletins de paye, tout se lance en batch, ce qui fait que le traitement dure 1 minute ou 10 minutes ou 20 minutes, eh ben, l'outil reste toujours accessible et le traitement il tourne dans un batch de jour ou de nuit. Et ce batch, on y accède ici dans ce petit bouton qui s'appelle Travaux différés. On en a la liste de batch et on a le compte rendu du batch. Donc ça, c'est assez pratique, ce qui nous permet effectivement de pouvoir exploiter l'outil à tout moment sans être bloqué par les traitements qui sont lancés. Surtout qu'en général, on est plusieurs utilisateurs dans l'application, donc c'est plutôt utile. Alors, pour accéder à un collaborateur, bah, c'est vrai qu'on a différentes fonctions d'y accéder, différentes fonctions pour accéder au collaborateur. Donc, je peux passer par ce petit bandeau ici qui me permet de mettre le nom d'une personne et d'accéder effectivement à un dossier tel que le dossier du collaborateur. Est-ce que je veux effectivement lui saisir une variable de paye ou autre? Mais je peux aussi passer par mon tableau de bord du diagnostic paye, aller voir sur mes payes valorisées. J'ai dit: «Tiens, j'aimerais bien savoir ce qui a été édité sur mes payes valorisées». Je vais retrouver mon collaborateur édité et en cliquant sur le collaborateur, automatiquement, je retombe sur son bulletin de paye. Donc son bulletin de paye, je peux le consulter par cette petite, loupe, bien évidemment. Donc on a, une représentation du bulletin de paye de manière calculée avec une distinction entre les rubriques de brut, les rubriques de cotisation et les rubriques de non soumises. Je peux avoir accès à son bulletin de paye à tout moment en cliquant sur bulletin détaillé ou bulletin clarifié, et le bulletin s'imprime à l'écran via un fichier PDF. Dès que vous êtes sur un collaborateur, vous avez ce petit bouton ici qui s'appelle Autres fonctions, qui vous permet d'avoir un accès rapide à l'ensemble des menus qui sont rattachés à ce collaborateur et à l'utilisateur qui est connecté à HR Ultimate. C'est-à-dire que ici, je vais retrouver tous les menus qui peuvent être traités sur le collaborateur en question et qui peuvent être traités par l'utilisateur en fonction de son niveau de confidentialité. Donc, ce qui me permet d'accéder rapidement à son dossier individuel, et donc je retombe directement sur son dossier du collaborateur. Donc, le dossier du collaborateur est bien organisé, il est DSN natif, on l'a dit tout à l'heure. On trouve un volet rattaché à l'individu, un volet rattaché au contrat de travail. Sur le volet rattaché à l'individu, on va avoir toutes les informations relatives à votre collaborateur, plutôt la partie civilité, famille, l'adresse, les RIB. Et on a des sous-volets qui vous permettent de suivre, par exemple, les personnes à prévenir, les habilitations du collaborateur dans l'entreprise, son volet carte de séjour si c'est un
une personne qui travaille en France mais qui n'est pas français, la liste de ses enfants, la liste de ses diplômes. Donc on est sur effectivement un dossier du collaborateur qui est élargi sur de la gestion administrative du personnel. Et derrière, on a la partie généralité contrat et contrat, donc toute la partie contractuelle, où on va avoir dans généralité contrat la liste des contrats du collaborateur. Donc bien évidemment, l'outil est multi-contrat, donc on va retrouver au niveau de la généralité contrat la liste de l'ensemble de ses contrats de travail. Et dans contrat, on va avoir le contenu de son contrat de travail et tous les mouvements qui ont eu lieu sur son contrat de travail. Au travers de ce qu'on appelle une date d'occurrence, c'est ce petit fil d'Ariane ici, daté dans le temps. Toute information modifiée est historisée au niveau de la date d'occurrence dans HR Ultimate. Donc ça, je vous ferai quelques petites présentations tout à l'heure, c'est ce qui nous permet notamment de gérer toute la partie rétroactivité. On a une partie rattachée à la ventilation analytique, bien évidemment. Vous pouvez avoir une gestion analytique dans HR Ultimate avec la possibilité de ventiler votre collaborateur sur une ou plusieurs sections analytiques. Et vous avez aussi des grilles indiciaires qui vous permettent de gérer en automatique vos contrats pro et vos apprentis, vos affiliations, les dotations. Les dotations, c'est tout ce qui est rattaché aux avantages sociaux du collaborateur, à savoir le véhicule de fonction, le téléphone, le portable, mais on pourrait très bien imaginer les chaussures de sécurité, le badge ou autre. L'intérêt, c'est que on a une vraie gestion d'articles avec la notion donc de mise à disposition, de renouvellement, de restitution, pour laquelle vous pouvez générer un ensemble de courriers de manière manuelle ou envoyer directement par mail au collaborateur. Vous avez au travers du dossier du collaborateur différentes fonctionnalités en haut qui sont la consultation des données, donc c'est un ensemble de vues qui sont données à un utilisateur et notamment à un rôle, ce qui permet d'avoir des vues interactives comme le bilan de rémunération ou la vue du solde des compteurs de congés ou la liste des dotations qu'on pourra exporter dans Excel, qu'on pourra effectivement attribuer par exemple au manager d'un collaborateur au travers de ce rôle manager. Vous avez un historique de carrière qui se retranscrit automatiquement, une gestion documentaire qui vous permet d'associer des documents à vos collaborateurs au travers de HR Ultimate, et la notion de dossier médical qui va vous permettre de suivre effectivement les visites médicales qui sont rattachées à votre collaborateur, celles qui sont passées, celles qui sont à venir, mais aussi les restrictions qui peuvent être posées par rapport à un poste de travail, comme par exemple pas de charge lourde ou autre. Voilà. Ce qui nous permet de lancer des actions derrière en termes de suivi du DI. Ce qui est bien, c'est que quand on planifie une visite médicale, bien évidemment, on peut envoyer au collaborateur la convocation à cette visite médicale de manière électronique ou de manière papier, qui me génère ma convocation. Voilà, c'est un document qui est façonné par vous sur les données qui sont dans HR Ultimate. C'est ce qu'on appelle la fusion documentaire dans HR Ultimate. Donc ce petit bouton « Autre fonction », c'est le bouton qui vous permet de naviguer sur l'ensemble des menus rattachés à un utilisateur. Alors bien sûr, on a des menus qui permettent effectivement de travailler en mode collectif. On a un menu qui permet effectivement de lancer des tâches en traitement collectif, comme valorisation de la paye, valorisation de l'activité, traitement des bulletins de paye, paiement, choses comme ça. Mais c'est vrai que pour la partie traitement à l'unité, on est plutôt avec ce bouton collectif. Alors, pour la saisie en paye, alors il y a beaucoup d'éléments qui sont intégrés en règle générale dans HR Ultimate, c'est-à-dire qu'on travaille avec un écosystème. Tout à l'heure, Willy a parlé d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on est ouvert à l'extérieur via des web services ou via des imports de fichiers plats. Mais c'est vrai que pour la saisie d'éléments variables ou d'événements en paye, ça reste assez pratique. Donc je vais chercher mon collaborateur. Ici, sur ce collaborateur, je vais lui saisir un acompte, donc je suis son dossier du collaborateur, je passe ici, je vais lui saisir un acompte mensuel, je suis bien sur ma paye d'octobre, pas de souci, j'ajoute un montant, je lui dis je mets un acompte de 120 €. Je peux orchestrer le paiement de l'acompte si je le souhaite en même temps, bien sûr. Il aurait OK. pu le demander, le collaborateur, via ses processus collaboratifs. Il aurait pu le demander via son smartphone ou via son espace collaborateur. Et vous auriez plus qu'à valider ou intégrer. Là, l'exemple que montre Sébastien, c'est si vous le faites manuellement, juste parce qu'il vous a passé un coup de fil ou qu'il a passé une tête dans votre bureau. Et vous avez tout le processus pour vous éviter cette saisie si vous le souhaitez.
Tout à fait. Un peu de teasing, merci Willy. Pour la saisie d'une absence, on est plus sur de l'activité. Donc là, on va travailler au travers d'une liste d'absences que l'on va pouvoir saisir au travers d'une planification. Donc, quand on parle d'activité, on parle aussi d'organisation de temps de travail, de programme journalier, de choses comme ça, puisqu'on descend jusqu'à ce niveau-là. Et effectivement, donc le planning se positionne à la date du jour. Je peux remonter sur les semaines précédentes et je vais positionner mon absence. Je lui dis du 18 au 22. Mon collaborateur était en absence CP, par exemple. Si on ne connaît pas le code, on va dans la liste des motifs et on retrouve la liste de ces motifs d'absence. Continuer. On peut mettre un commentaire supplémentaire si on le souhaite et on a validé l'absence. Je vais saisir une prime, je vais dans variable de paye, je vais chercher ma rubrique en question. Là, il s'agit d'une prime exceptionnelle. Je saisis le montant de la prime. Voilà. Donc ma saisie, elle est intuitive, rapide. Derrière, je dois valoriser mon activité individuelle pour ce faire. Donc là, effectivement, ça va me permettre de visualiser l'ensemble de mes compteurs et de mes temps qui sont travaillés au travers de mon activité. Donc, je vais la valoriser. Ça prend que quelques secondes. Et derrière, je vais devoir valoriser ma paye qui va intégrer la notion de activité et de traitement de paye sur mon bulletin de paye. Voilà. Cette partie rétroactivité est extrêmement importante parce que c'est l'un des fondements même de la solution et l'une de ses grandes forces. Cette rétroactivité, elle est totale. Elle n'est pas exclusivement que sur le brut, elle est sur des remontées de la maladie, des absences, des requalifications. Elle n'a pas de limite dans le temps, c'est-à-dire que tout élément calculé dans la solution peut avoir de la rétroactivité. Vous avez la main ensuite pour définir la profondeur de cette rétroactivité. Et surtout, ce qui est extrêmement important et sécurisant pour vous, c'est que derrière, il y a toutes les actions en DSN avec les blocs de régularisation, parce qu'effectivement, la solution, elle intègre la partie, bien évidemment, DSN, où vous n'avez pas à refaire des compléments, à vous reconnecter sur des solutions tierces. Tout est intégré dans cette solution. Ouais, tout à fait. Donc de toute façon, pour mettre un petit peu en image la partie rétroactivité, la rétroactivité, comme le dit Willy, elle est native. Elle est embarquée sur le périmètre dossier du collaborateur, paye et activité. C'est-à-dire que tout ce qui est saisi sur des périodes rétroactives va se traduire par une rétroactivité au niveau de l'outil. Par exemple, si je joins mon collaborateur Abbeville, on s'aperçoit sur son contrat que j'ai eu une date d'occurrence qui au 1er août, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement au niveau de son contrat au 1er août, mais ce changement a été saisi au mois d'octobre. Donc effectivement, j'ai eu une augmentation de rémunération de manière rétroactive au 1er août, puisque je suis passé de 2390 à 2590. Ça, globalement, ça va se traduire sur le bulletin de paye par de la rétroactivité. Donc il va bien me détecter que j'ai de la rétroactivité à appliquer sur mon bulletin de paye au titre du dossier du collaborateur depuis août. Ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va annuler la paye d'août, la recalculer, de manière fictive, bien évidemment. Pareil pour le mois de septembre. Et la différence, il va l'embarquer sur la paye du mois d'octobre. Voilà, comme disait Willy, effectivement, il va gérer toute la partie DSN en générant automatiquement les blocs de régule. Sur le bulletin de paye du mois d'octobre, on va retrouver les éléments de paye du bulletin de paye du mois d'octobre et on va aussi retrouver toute la partie rattachée à août et à septembre en termes d'annulation et de recalcul. Donc sur la partie septembre, il y avait même des heures complémentaires qui avaient été calculées. Comme le taux horaire change, automatiquement, il me recalcule mes heures complémentaires avec mon nouveau taux horaire. Voilà, pour la partie rétroactivité. Alors pour la partie segmentation, j'ai perdu ma souris. Ça, c'est un point aussi différenciant, dans le sens où quand on a un changement de contrat sur une personne, avec HR Ultimate, on n'est pas obligé d'attendre le 1er jour du mois suivant, comme c'est souvent le cas sur d'autres outils, où effectivement ici, on va pouvoir se dire, au 15 octobre, monsieur Boussac ou madame Boussac, effectivement, a eu une augmentation et est passé cadre, l'outil va directement le traduire en valorisation de paye par « je te fais un bulletin pour la partie non cadre, je te fais un bulletin pour la partie cadre sur le même mois », et tout ça sera intégré sur le bulletin de paye du mois d'octobre et toute la partie DSN sera embarquée également.
J'ai bien un bulletin sur le mois d'octobre, j'ai bien sa partie de rémunération sur début octobre, sa partie de rémunération 4 sur fin octobre, j'ai l'ensemble des cotisations sur le même bulletin, puisque ici je retrouve des cotisations non cadre et cadre, et c'est embarqué. Voilà, donc la saisie reste assez rapide. On parlait d'interopérabilité, bah, effectivement, aujourd'hui, intégrer des données dans HR Ultimate, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on peut générer un lot de variables externes, ce qu'on appelle, on se dessine une population, on se dit tiens, je vais intégrer mes primes pour mon établissement Levallois d'Accido. OK, donc je veux gérer mes primes exceptionnelles, je vais générer un nouveau fichier. Ce fichier s'ouvre, tout simplement. Vous renseignez le fichier. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que le même si j'en mets 2 ou si j'en mets 50. OK, j'enregistre ce fichier, je repasse sur mon HRU, je lui dis je vais intégrer au fichier que je viens d'amender. Donc c'est celui-ci. OK, je contrôle le fichier. Donc là, il me dit, bah, j'avais 64 lignes, j'en ai 2 qui ont été saisies, pour un total de 400 €. On est d'accord. OK, j'intègre le fichier. J'intègre le fichier et je passe en gestion. Donc il me dit, bon, bah voilà, ce fichier intégré aujourd'hui, bah, j'ai intégré 2 primes exceptionnelles pour 2 personnes. Je dis, bah tiens, non, je me suis trompé sur le montant, je peux encore interagir, ou je peux même dire, bah, j'annule le montant. Et bien évidemment, ce que j'ai intégré ici se retrouve directement sur le bulletin de paye. Alors, on a une consultation de l'historique, hein. Je vais sur mon dossier collaborateur LIPA. Je vais ici pouvoir retrouver l'ensemble des historiques de valorisation, aussi bien en consultation de compteur que consultation de bulletin de paye. Et je peux bien évidemment réimprimer l'ensemble des bulletins de paye donnés. Donc les traitements de fin de mois se déroulent dans la partie post-paye, où je vais avoir tout mon post-paye, c'est-à-dire lancer mes états de fin de mois, journal de paye, journal de contrôle, le contrôle de charge ou autre, extraire et calculer mon audit de paye pour l'envoyer vers mon outil de comptabilité, et traiter l'ensemble de mes DSN. Alors nous parlions de portail tout à l'heure avec Willy, bah, effectivement, on a des rôles qui sont liés au portail, comme le rôle salarié ou manager. Donc si je me connecte avec mon utilisateur SLIPA rôle salarié qui est collaborateur, automatiquement, il va tomber sur son portail. Donc on voit bien que le portail, c'est pas un module supplémentaire d'HR Ultimate, hein, c'est bien une partie d'HR Ultimate qui est mise à disposition du collaborateur. Et le collaborateur va avoir la possibilité, effectivement, de visualiser plusieurs éléments. Donc il peut avoir accès à ses données personnelles. Donc, on retrouve les vues qu'on a vues tout à l'heure. Il va avoir la possibilité de savoir où est-ce qu'il se trouve en termes d'organigramme dans l'entreprise. Donc, il est dans le service de l'IPA Role Manager, assistance informatique, et ses collègues, c'est ceux qui s'affichent ici. Il va avoir la possibilité de poser une journée d'absence, par exemple. Okay, je vais poser le 11 novembre. Je vais poser un congé payé et je sais que mon circuit de validation, c'est mon manager, c'est l'IPAROL manager Sébastien, qui, et une fois qu'il aura validé, deuxième niveau de management, ça sera l'IPA Sébastien. Je lui dis continuer. J'ai accès à mes compteurs ici qui vont me permettre effectivement de visualiser les soldes qui me restent. Je valide. Voilà. Mon congé, il est parti dans la boucle et mon manager, il doit le valider. Je vais aussi pouvoir faire une demande d'acompte. Alors pour passer sur la demande d'acompte, bah, je vais passer sur la fonction mobile RH. Donc là, je suis connecté sur le même portail, mais sur une vue mobile, que ce soit tablette ou smartphone. Donc là, effectivement, mon acompte, je vais l'attraper au niveau du menu acompte. Alors il faut que je me reconnecte parce que je me suis connecté tout à l'heure. Acompte. Je vais visualiser l'ensemble de mes acomptes qui ont déjà été demandés, ceux qui ont été acceptés, ceux qui sont en attente de validation. Je peux faire une nouvelle demande. Je lui dis, je veux un acompte de 150 €. Et je l'envoie à mon manager. Voilà, elle est en attente. Donc sur ce mobile, effectivement, je vais pouvoir faire des demandes d'absence, annuler mes demandes d'absence, faire un tour sur mes demandes, quelles sont mes demandes qui sont en cours ou validées. J'ai mes attestations employeurs, par exemple. Ben voilà, j'ai une attestation employeur que j'avais demandée qui a été acceptée. Je peux aussi consulter ma partie dossier médical, consulter ma partie paiement, savoir effectivement ce que j'ai perçu sur les derniers mois de présence et comment elles sont réparties entre le net à payer et l'acompte, par exemple. L'idée, c'est de décentraliser au maximum les informations, de rendre les choses collaboratives et de véhiculer une image de modernité et de marque employeur au sein de vos différentes structures et au plus près de votre population.
Tout à fait. Je me suis connecté avec mon rôle manager. Alors mon manager, il est aussi collaborateur, donc il tombe sur son rôle salarié. Donc l'ordre ici, hein, il est ordonnançable, hein, c'est nous qui gérons. Si je vais sur mon rôle manager, bah, effectivement, mon manager, il va avoir une vue assez rapide de, bah, qu'est-ce qu'il a à traiter en termes de demande. Bah, là, effectivement, il a une demande d'absence à traiter. Si je clique dessus, on va voir que, bah, c'est la demande de congé payé du 12 novembre que j'ai fait tout à l'heure, que je retrouve aussi sur cette petite vignette, hein, puisque je retrouve, ici sur la partie congé. Il a, la liste des absents du jour, oui, parce qu'il a une équipe dédiée et puis, bah, si une personne de son équipe est absent sur le jour, bah, il a le nom ici. Il peut accéder à la personne pour savoir c'est quoi le type d'absence. Il peut bien évidemment gérer son équipe, il peut voir son équipe. Donc gérer son équipe, ça va lui permettre effectivement d'accéder à ses collaborateurs et de, pourquoi pas, aller saisir directement des absences pour son collaborateur. Ça dépend le niveau qu'on laisse, enfin qu'on souhaite laisser à son manager en termes de gestion. Donc on parlait aussi tout à l'heure donc de reporting, de BI. Donc, dans l'outil HR Ultimate, on a plusieurs types d'exports possibles ou de BI ou de reporting possibles. Déjà, on a des outils qui sont intégrés à HR Ultimate que l'on retrouve au travers de son rôle ici. Donc, on a 3 outils, hein, qui s'appellent état de gestion, un analysis et un requête. Donc, l'état de gestion, ça va être des requêtes qu'on va pouvoir se faire sur son plan de paye, son plan de rubrique de paye, son réglementaire de paye. Effectivement, je vais appeler ma requête, je vais lui dire: «Je veux pour l'ensemble des collaborateurs», je vais mettre date de début, date de fin, je veux un export en CSV ou un PDF, je soumets et ça part en batch et je peux récupérer mon fichier d'export. J'ai aussi un outil Analysis qui permet, de créer des requêtes en mode un peu drag and drop, c'est-à-dire que je vais venir ajouter des éléments dans mes sections, mes dimensions et mesures et surtout que je peux mémoriser et rappeler, quand je le souhaite, pour pouvoir récupérer ces informations, exécuter mon rapport qui me présente déjà sous forme, de liste dans HR Ultimate et que je peux ensuite exporter vers Excel en mode XML, ce qui veut dire que c'est déjà correctement formaté au niveau de l'outil. Voilà, pour trouver votre rapport que vous avez demandé. Ensuite, on a un troisième requêteur, effectivement, qui est un outil de requête interne, sur lequel on peut mettre à disposition des requêtes au niveau de l'utilisateur ou des managers, enfin, au niveau de l'utilisateur et du rôle de l'utilisateur. Ensuite, sur mon bureau, je vais retrouver ici la partie liens utiles. Donc on va dire, automatiser des liens qu'on peut mettre à disposition pour les utilisateurs de HR Ultimate et notamment le lien vers Analytics RH. Donc Analytics RH, c'est un outil de BI extérieur à HR Ultimate, mais qui est synchronisé toute nuit par rapport à des données qui sont paramétrées dans HR Ultimate. Donc cet outil, on s'y connecte également via un simple lien. Donc on voit bien qu'on est sur un onglet séparé, donc on est bien à l'extérieur d'HR Ultimate, et on va se positionner dans un environnement dans lequel on nous propose déjà des rapports qui sont mis à disposition. Donc des rapports sur l'AB2S, des rapports sur le bilan social, des rapports sur les processus administratifs, donc c'est tout ce qui va transiter entre le collaborateur, le manager et le gestionnaire de paie, le responsable paie, et des tableaux de bord. Il suffit simplement de lancer son rapport tableau de bord, il va nous mettre à disposition l'ensemble des états qui sont disponibles pour le tableau de bord, et si je vais par exemple sur l'état effectif, eh ben, je vais retomber sur mon état mis à disposition effectif. Voilà. Et derrière, on va pouvoir le travailler avec différents filtres. Alors que je ne retrouve pas sur celui-ci, je vais aller sur les mouvements, où ici, effectivement, vous avez les mouvements entrée-sortie et le taux du turnover. Ce qui est important, c'est que là, ça concerne l'ensemble de la population, mais j'ai mes filtres actifs qui sont ici, aussi bien société qu'établissement. Donc là, si je veux cet état-là, mais que sur mes établissements de la société Apogea, je sélectionne simplement la société Apogea et les établissements concernés, et du coup, il met à jour mon rapport de manière automatique. Je vais revenir dessus. Je remets tout le monde. J'ai un état sur les salaires, qui peut être intéressant aussi. Donc pareil, là, je récupère le filtre que j'ai mis tout à l'heure. Si je veux enlever Société Apogea, il met à jour mon état. Et derrière, je peux encore
à partir de vues qui sont ici, dire bah, sur ces sociétés-là, je ne veux que mes employés et mes ouvriers. Et automatiquement, il va mettre à jour mes états. Donc ça, ce BI, il est déjà construit par rapport à ce qu'on appelle un extracteur dans Azure Ultimate. Et toutes les nuits, ce dernier se met à jour. C'est un principe d'ETL qui est automatisé. Vous Donc, vous avez à voulez peu près changer une, de rapport? Vas-y. Oui. vous avez à peu près une quarantaine d'états qui sont fournis en standard, sur lesquels ensuite vous avez la main pour effectuer des filtres ou les copier, les dupliquer, et ensuite les adapter et les personnaliser. Tout à fait. Donc tous les rapports sont construits un petit peu de la même façon. Alors je vais attendre qu'il s'affiche. Voilà. Un rapport, vous pouvez l'agrandir pour l'ausculter plus en détail. Et ici, vous retrouvez des filtres supplémentaires. Par exemple, là, on est sur un filtre par année. Tiens, j'aimerais bien un filtre plutôt par tranche d'âge. Il va me redéfinir mon extraction et la présentation de mon rapport en fonction de la tranche d'âge. Si je lui dis, bah, je le veux toujours par année, mais je veux exploiter par tranche d'âge à l'intérieur, ben ici, il va me redécouper et me refaire ma liste d'extraction en fonction des filtres que j'ai demandé. Alors bien sûr, vous voulez l'exporter, tous les rapports sont exportables ou imprimables en PDF. Vous cliquez sur ce petit bouton-là, télécharger au format image ou données ou PDF. Cliquez sur données et hop, vous avez accès directement à la data dans un fichier Excel qui sort en quelques secondes. Et hop, je retravaille les datas. Voilà. Donc effectivement, comme le dit Willis, on a déjà un certain nombre de rapports qui sont mis à disposition. Ces rapports peuvent être mis en récit, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire prendre 2 rapports de celui-ci, 4 rapports de celui-ci, le mettre en récit pour le mettre à disposition de vos instances de dirigeantes, par exemple, au travers d'envois par mail ou de liens. Voilà, c'est basé sur la technologie ClickSense exactement. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Bon, vous vous doutez bien qu'une overview en 30 minutes, c'est un peu court, hein, effectivement. La présentation de l'outil peut se faire sur 1h30, 2 heures sans aucun souci. Je te redonne la main, Willy. L'objectif de cette présentation réalisée par Sébastien, c'était de vous montrer que la solution, et je pense que, on espère que vous l'ayez ressenti, c'est en termes de rapidité d'exécution dans la production mensuelle de votre paye, et même au-delà sur de nombreux aspects administratifs et également RH. Il est dans la même philosophie sur l'ensemble de nos solutions. Un très gros aspect sur l'aspect contrôle de tout ce qui est fait en amont. Déjà, la solution, elle est normée, ce qu'on va appeler DSN pour le déclaratif. Donc, toute donnée à l'entrée est contrôlée. Et puis, avant même les lancements de paye, vous avez tout un ensemble de contrôles. On essaye de mettre un maximum d'automatisme pour optimiser les traitements, pour que un numéro de sécurité sociale se calcule presque tout seul quand vous renseignez monsieur, madame, un lieu de naissance, un code postal, des choses comme ça. Et puis derrière, je pense que vous l'avez vu au travers des solutions, on peut y accéder via bien évidemment un navigateur, mais aussi sur smartphone, aussi sur tablette. Et c'est l'avantage des solutions en SaaS, c'est qu'on peut y accéder aussi de chez soi, d'autres lieux de travail, de vos différentes entités et autres. Donc, c'est la philosophie de l'outil qui vous a été présenté, de la solution qui s'intègre dans un écosystème de services. On a fait assez court. L'idée, c'est de voir aussi si les messages clés ont été bien passés. On a prévu pour cette dernière quelques minutes, avant que vous continuiez sur les autres conférences de CIDES, un petit jeu qui s'appelle le Kahoot. Je ne sais pas Le si tu as Kahoot. connu. Je te laisse Tout à expliquer fait.